Godzilla 2, film que j'attendais avec impatience. Étant quelqu'un qui apprécie particulièrement les Godzilla japonais, même si je ne les ai pas tous vus, et les Godzilla américains, et que c'était celui d'Emmerich, eh bien, je ne pouvais qu'attendre ce film réalisé par Michael Dougherty, donc Dougherty qui sort d'un film que j'avais plutôt bien apprécié, qui s'appelle Krampus. D'ailleurs, réalisateur qui a été amené comme ça, alors que, contrairement à Edwards sur le premier film, n'était pas quelqu'un qui avait travaillé sur le film de monstre kaiju, en fait, le film de destruction, alors que c'est vrai que Edwards, avec son Monster, était plus proche de ça. Et c'est là où, du coup, le film est un excellent résultat. Il est plutôt intéressant. Et je vais vous en parler en quelques minutes. En fait, j'ai pas trop m'éterniser parce que j'ai pas non plus envie de vous gâcher totalement le film. Mais en tout cas, Godzilla 2 est un film intéressant qui s'inscrit dans un nouvel univers qui est le Monster Universe, donc de Universal. Et c'est Universal ou Warner Bros, je sais plus du tout. Je crois que c'est Warner Bros. Ça, je peux le vérifier, ouais. Non, c'est Warner Bros. C'est Warner Bros qui s'occupe donc de cet univers. Donc, à côté de DC qui sont un peu ratés. Et le film est plutôt intéressant parce que déjà, il commence 4 ans après le premier film, donc le premier Godzilla de Edwards que moi j'aime particulièrement, hein, contrairement à celui d'Emmerich que je trouve un peu raté parce que déjà Emmerich déteste sa créature en tant que telle. Il n'aime pas Godzilla, il s'est un peu forcé à faire ce film, donc c'est pour ça en fait que je n'accroche pas du tout à la vision qu'a Emmerich de Godzilla. Et du coup, ce Godzilla-là, de Edwards, était beaucoup plus respectueux de la forme de Godzilla qui est plus proche donc de celle qui est japonaise, tout en apportant quelque chose de plus personnel, avec sa manière de voir les choses, sa mise en scène démesurée, son rapport à l'humain, etc. Et c'est ça que j'ai particulièrement aimé dans ce premier volet. Kong Skull Island, j'ai pas trop accroché, j'avais trouvé ça très moyen en fait, très mal géré. Et là on a donc ce Godzilla 2, Roi des monstres, King of Monsters, qui arrive et qui propose carrément d'introduire la plupart des monstres mythiques de la saga Godzilla en fait. Parce que King Ghidorah, Mothra et Rodan sont pas trois monstres de pacotille, enfin ils sont très importants dans la mythologie développée par la Toho. Et ce fameux Godzilla donc qui me passionne, c'est peut-être mon monstre préféré de cinéma avec l'Alien en fait. Et dis donc, Dougherty a particulièrement compris en fait la manière dont il fallait amener le monstre. Et c'est quelqu'un qui, on le sent, aime particulièrement ce monstre. Il y a vraiment un amour pour le monstre dans ce film. Je pense notamment à tout ce qui concerne en fait le personnage de Ghidorah qui est magnifié d'une manière assez impressionnante. Ghidorah, en fait, c'est l'incarnation de la mort dans sa plus grande pureté. Et c'est là où j'aime particulièrement le film, c'est qu'il arrive à jouer sur la mystification de ces monstres. Comme le premier, Godzilla est une sorte de dieu, de créature qui revient du passé. Et c'est là où je trouve vraiment que le film est intéressant, c'est qu'il y a une forme de mystification, par exemple avec ce plan de Ghidorah qui s'élève au-dessus d'un volcan avec cette croix en premier plan et lui en fond, en arrière-plan. Je trouve ça impressionnant. Vraiment, il y a des images mythiques, il y a des images mythologiques. Donc sur toute la dimension mythologique des monstres, Dougherty fait un travail assez phénoménal. Même si les échelles de plan, enfin les échelles entre comment dire, la démesure, la mise en scène des différentes échelles entre l'humain et les monstres fonctionne moins que dans Godzilla, elle est moins proche de celle d'Edwards en tout cas. En tout cas, ça n'empêche pas d'apporter une forme de puissance. Les combats du film sont assez impressionnants parce qu'en termes de mise en scène, c'est du must. C'est impressionnant parce que je trouve que le film propose une vision d'apocalypse qui est assez forte et qui fonctionne parfaitement et qui propose donc comme je disais des tableaux, de purs tableaux d'apocalypse mystique. Et ça j'apprécie particulièrement.
Et je voudrais parler aussi des personnages humains, parce que là, les personnages humains sont plus mis en avant que dans Godzilla. C'est ce qu'on avait un peu reproché d'ailleurs au premier, et que Godzilla n'était pas assez en avant, et que les humains non plus. Alors qu'en fait, Godzilla, dans le film, donc la version japonaise, le premier réalisé par Honda, Ishiro Honda, eh bien, Godzilla est moins présent que dans la version d'Edwards, donc c'est un peu un paradoxe. Mais en tout cas, cette suite propose une sorte d'équivalence, parce que dans ce film, les monstres sont plus des personnifications des personnages principaux. Je m'explique. Je rapprocherai par exemple King Ghidorah du personnage joué par Vera Farmiga, qu'on a pu voir dans les Conjuring de James Wan, qui, par son deuil, commence à... Parce qu'en fait, ils ont perdu un être cher au début dans le film. C'est une famille qui est fractionnée, qui est détruite par la perte d'un être cher, avec une petite fille et deux parents. Donc cette femme, qui est scientifique au sein de l'organisation Monarch, fait revivre... voilà, c'est un spoil, mais c'est pas très grave. Fait revivre Ghidorah. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que le deuil est tellement monstrueux en elle, qui provoque une sorte de misanthropie, de détestation, de haine envers les humains, qui est d'ailleurs réaliste parce que dans les étapes du deuil, à un certain moment, on se met à détester tout le monde, à pester envers la société de manière générale. Et ce qui d'ailleurs est un choix logique. Parce que certes, elle fait revivre les titans qui ont détruit sa famille, mais ce ne sont pas les titans qui ont détruit sa famille, c'est les gens. Parce que c'est les humains qui ont réveillé, malgré eux, avec les essais nucléaires, des créatures. Donc c'est ça, c'est une sorte de vengeance en fait, contre tout le monde. Elle est dans une espèce d'état de détestation, de haine générale. Et c'est ça qui est intéressant, puisqu'on va voir des évolutions au niveau des personnages, comme par exemple le père qui déteste Godzilla, mais qui va se rendre compte qu'au final Godzilla, il a fait ça, mais c'est malgré lui, voilà, il a tué des gens, mais c'est malgré lui, parce qu'il se rend pas compte de son échelle, de son poids. Parce que c'est un animal, voilà, c'est un être qui veut régner. D'où l'idée de roi. Il y a toute une idée avec des thématiques différentes qui sont en lien avec la royauté et la lutte et la volonté de pouvoir. C'est ça qui est très intéressant dans le film, c'est que Ghidorah en fait s'avère être un faux roi et qui essaye de revenir au-dessus du trône. Il y a une sorte de guerre des trônes. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'au final, tous ces monstres qui vont être montrés sont moins montrés, parce qu'en fait, on va mettre en valeur deux monstres qui se battent, deux rois. Et les sujets, on va les mettre moins en avant. Par exemple, Mothra est moins en avant, mais épaule plus Godzilla, et l'inverse avec Rodan. Ce sont plus des sous-fifres, des sortes d'intendants, un peu. Et à la fin, on va terminer vers une sorte d'humanisation, sans raconter vraiment ce qui se passe, qui pourrait en gêner certains, mais moi qui me paraît logique. Parce qu'en fait, tout va dans le titre, tout va dans les thématiques. L'idée de royauté, l'idée de bataille pour un trône. Alors, il n'y a aucune célébration de la royauté, c'est pas du tout le... Parce que j'ai vu que beaucoup critiquaient le message du film et certains... Mais il n'y a rien de douteux derrière, c'est juste que c'est dans les faits. Il y a une forme de lutte animale. Et c'est ça qui est intéressant avec ce film, c'est que tout est entre la main d'animaux aussi. C'est une sorte d'inversion des valeurs. C'est que là, cette fois, les humains ne sont plus au-dessus de la chaîne alimentaire, ce sont des animaux qui reviennent au-dessus. Et ça, c'est intéressant. D'ailleurs, à la fin, Godzilla n'est pas vraiment montré comme un héros. C'est plutôt presque un antagoniste, puisqu'à la fin, on ne sait pas ce qui peut se passer avec lui. On ne sait pas ce qui pourrait arriver. Puisqu'au final, si Godzilla gagne, puisque vous savez bien, Godzilla va gagner, c'est prévisible, mais c'est l'idée du film d'ailleurs. Si Godzilla gagne, s'il évolue, est-ce que comme un roi, il ne va pas commencer à avoir la grosse tête? Est-ce qu'il ne va pas commencer à vouloir encore plus de pouvoir? Et c'est ça le truc. C'est que Godzilla, on ne sait pas ce qui pourrait arriver avec lui. Donc il y a une forme d'ambivalence. Voilà, il y a une ambivalence. On ne sait pas vraiment ce que peut représenter Godzilla au final. Même si Godzilla, moi, à mes yeux, est plus un être positif, en fait, qui, malgré tout, essaye de défendre, même si je pense qu'il se bat plus contre les monstres par pur intérêt. Mais il y a une scène, moi, qui m'a particulièrement touché. En plus, il y a le retour du thème de Godzilla, voilà, de l'original. D'ailleurs, le film commence comme le premier Godzilla, avec les pas
lourd de Godzilla qui arrive, et la musique, le son, le fameux son de Godzilla qui a été créé à partir je sais plus, c'est une corde en fait qu'on, qu'on racle contre un truc en métal, je sais plus ce que c'était. Et on entend donc le fameux cri de Godzilla et on voit le titre qui apparaît. Non, d'ailleurs, je crois, non, le titre n'apparaît pas. Mais en tout cas, il y a cette forme de puissance qui revient et qui a une référence pure et dure au premier Godzilla de Eiichiro Honda. Et on a le thème de Godzilla qui revient, donc le fameux ta-ta-tam, ta-ta-tam, ta-ta-ta-ta-ta-ta-tam, qui est en fait le thème de Godzilla qui a été composé dans le premier Godzilla. Et on a donc une scène assez émouvante entre le fameux personnage joué par Ken Watanabe, qui est le professeur qui est fasciné par Godzilla dans le premier, qui revient, qui est un des personnages les mieux développés de la saga d'ailleurs, je trouve, et qui là il va y avoir une forme de relation avec Godzilla qui est assez émouvante, moi qui m'a touché, voilà, au plus profond de mon être, comme on dit. Et j'ai vraiment apprécié ce développement, ce choix en fait de scénario qui me plaît beaucoup. Donc voilà, Godzilla 2, au final, qu'est-ce que c'est ? C'est un bon film ? Oui, carrément. Est-ce qu'il faut aller voir ? Oui, allez le voir parce que je sais pas s'il vous plaira. Parce que c'est vrai qu'il a l'air de faire un four, enfin au niveau critique, je crois qu'il marche bien, mais il fait un four au niveau critique parce que Godzilla c'est particulier. Il faut accepter le délire aussi. C'est un délire Godzilla, il faut l'accepter. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a une forme de respect envers l'univers développé par les Japonais qui, moi, me plaît beaucoup parce qu'il n'y a pas. Il faut pas jouer avec cet univers parce qu'il touche véritablement à un élément culturel pur et dur du Japon. Et moi, ce qui me plaisait pas dans le Godzilla d'Emmerich, c'est que je voyais un Américain qui se moquait des Japonais, clairement. Enfin, moi j'ai ressenti comme ça, c'est mon avis à moi. Mais voilà. Et en tout cas, moi j'aime beaucoup la direction que prend cette saga, qui s'avère être honnête. En fait, il y a vraiment un amour des monstres de la part de Dougherty qui est assez étonnant, quoi. Donc, moi je ne peux que vous recommander d'aller voir Godzilla 2, King of Monsters, donc sorti ce mercredi-là. Allez voir, ça vaut le coup, carrément. A plus, les amis.